Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du café et les maladies hépatiques chroniques. Une méta-analyse faite par le professeur Bravi et collaborateurs, parue dans le journal clinique Gastro-Entérol Hépatologie 2013, page 1413-1421. Donc, cette étude signale des données démontrant les effets bénéfiques, à savoir une réduction du risque relatif au cancer hépatique, ce qu'on appelle carcinome hépatocellulaire. Dans l'ensemble, par rapport à l'absence de consommation de café, le risque de cancer hépatique, carcinome hépatocellulaire, était réduit de 28% en cas de consommation faible et de 36% en cas de consommation élevée, 3 tasses ou plus par jour. Il est probable que cet effet favorable résulte de la réduction de la cirrhose évidente chez les buveurs de café ainsi que l'amélioration du syndrome métabolique, car le diabète est un facteur de risque connu du cancer du foie. Les chercheurs ont tenu compte d'autres facteurs comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, la cirrhose, la consommation d'alcool et le tabagisme. Les données sur les effets bénéfiques de la consommation de café sont impressionnantes. Ces effets semblent être spécifiquement liés au café infusé, torréfié et ordinaire, non décaféiné. Il est intéressant de noter que les effets bénéfiques n'ont pas été évidents dans la préparation non filtrée, bouillie turque par exemple, ou à la presse française. On pensait auparavant que la caféine avait des effets antioxydants, mais cela n'a pas été démontré par la suite dans les modules animaux et humains. Le mécanisme spécifique par lequel le café exerce ses effets bénéfiques n'ont pas été clairement définis. Ce qui est évident, c'est que les effets s'étendent à tout le spectre des maladies du foie, allant de la stéatose hépatique à la fibrose, à la cirrhose et au cancer. En conclusion, les effets bénéfiques du café sont nombreux. Ce soir, j'ai voulu parler de ces effets bénéfiques sur le plan hépatique. Certes, nous avons d'autres bons effets sur d'autres organes. En effet, la caféine stimule non seulement le système nerveux central, mais peut agir comme antidépresseur léger en stimulant la production de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Cela pourrait expliquer le faible risque de dépression chez les consommateurs de café. Alors, buvons le café sans restriction, surtout chez les personnes qui ne présentent pas d'effets secondaires, genre tachycardie, vertige, etc. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous dit au revoir, à demain.